Allez, on passe au maquillage. Alors je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal, c'est la machine à laver. Donc là aujourd'hui je vais faire un petit maquillage parce que cet après-midi j'ai un shooting, donc c'est moi qui dois me maquiller. Et je voulais vous montrer justement parce que j'ai reçu un fond de teint que j'attendais depuis très longtemps. J'attendais surtout de finir un peu mon graissat déjà que j'ai terminé, puis d'autres produits, voilà, pour pas trop accumuler d'un coup. Et c'est celui de la marque RMS Beauty, donc c'est voilà, c'est une marque qui est 100% clean. Je l'ai acheté sur le site de Mon Corner B, donc vraiment j'en suis ravie. Alors, vous allez voir qu'au niveau de la couleur, c'est ultra foncé par rapport à ma carnation. Voilà, c'est simplement parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que je mets un SPF tous les jours, 50 plus. C'est celui toujours pareil, hein, de la marque Patika. Alors, je suis désolée aussi, chose à préciser, j'ai vendu ma caméra. Donc là, je filme avec mon téléphone. Peut-être que la qualité ne sera pas exceptionnelle. L'avantage, le gros avantage, c'est que du coup, j'ai mon retour caméra. J'arrive à me voir cette fois-ci parce que je suis en mode selfie. J'attends quelques jours et je vais me l'acheter dans pas très longtemps pour le Black Friday. Je vous parlerai un peu d'ailleurs si vous souhaitez. J'ai déjà le petit modèle suivant que j'ai envie d'acheter chez Sony toujours. Donc voilà, je vous en reparlerai si ça vous intéresse un petit peu les caméras, le support matériel. Et n'hésitez pas à regarder en lien en barre d'informations, j'ai tout listé, tout ce que j'utilise dans mes vidéos, tout ça, pour vraiment vous aider si vous êtes vous aussi à la recherche de quelques petits matériels. Alors première chose, hydratation des lèvres. J'ai les lèvres super sèches. Donc je reviens sur ce fond de teint que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Je l'ai déjà testé une seule fois, alors j'ai pas eu l'occasion d'en mettre assez parce que j'avais pas envie d'en mettre beaucoup. Donc là je vais quand même couvrir bien le teint, travailler joliment le teint. Et il est super foncé, c'est-à-dire que la première fois que je l'ai mis, même avec mon, mon SPF, j'ai un peu galéré. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la même quantité et je vais essayer de mettre 2 pompes de mon SPF qui normalement il faut mettre 1 gramme de produit sur votre visage pour avoir l'effet protecteur indiqué. Généralement, on en met largement moins, mais sachez qu'il faut en mettre 1 gramme. Donc c'est beaucoup 1 gramme. Ce petit fond de teint est vendu avec une spatule en acier pour venir prélever. Donc je vais en prendre un petit peu. Alors attendez. Donc j'en prends vraiment une quantité, vous voyez, pas trop. J'en prends une petite quantité. Je vais cette fois-ci venir mettre 2 pompes de mon fond de mon SPF. Alors ce que j'aime bien faire, donc là hop, on dégage les cheveux. Ce que j'aime bien faire, c'est mélanger le tout sur la palette. Vous voyez à quel point ça s'éclaircit. C'est pour ça que j'ai pris vraiment 2 à 3 teintes, je crois, même au-dessus de ma carnation. Exprès parce que je savais très bien que voilà, mon SPF allait totalement éclaircir le produit. Après, il vaut mieux avoir un teint légèrement clair pour venir rattraper avec le bronzer, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que d'avoir un teint trop foncé partout et après c'est un peu plus compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre mon petit miroir parce que le retour caméra n'est pas la même chose. Et je vais venir en fait, avant de l'étaler au pinceau, je viens toujours en fait l'étaler, vous voyez, positionner en fait comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi, ici, vous voyez que j'ai un genre de bouton et vous voyez un truc en plastique par-dessus. C'est moi qui l'ai mis, c'est de la marque Cosrx. Non, c'est pas Cosrx, je vous le mettrai en barre d'infos si j'arrive à le retrouver. C'est pour éviter que le bouton absorbe en fait tous les produits que je vais mettre. C'est histoire qu'ils guérissent plus vite et que du coup ils s'enflamment pas encore plus. Alors, on dégage la chevelure, c'est plus facile. Ensuite, je prends mon pinceau de la marque Vapor, qui est exprès pour le teint, qui a voilà, une forme un peu incurvée. Alors, c'est la première fois que je teste ces petits patchs qui sont juste ici. Je vais regarder, je vais voir si ça se voit pas trop. Si ça se voit trop, je l'enlèverai et puis je rattraperai un petit peu le maquillage à ce niveau-là. Normalement, c'est fait pour, c'est pour ça que j'ai préféré le garder. Alors je sais pas trop vous ce que vous voyez un peu à la caméra, j'ai l'impression que ça fait un peu trop blanc. Alors attendez, je pense que vous verrez la bonne couleur vous aussi, j'espère. En tout cas la couleur moi sur mon miroir est parfaite. Je suis en plus devant une fenêtre, ce qui permet de bien voir voilà, la lumière qu'apporte le make-up. Franchement, ce fond de teint est génial, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de sensation de lourdeur sur le visage, on le sent pas vraiment. C'est surtout qu'il fait une couvrance géniale quoi. C'est une couvrance qui est à la fois, je dirais, modulable parce que vous avez quand même, on est quand même sur une matière qui est assez épaisse, vous voyez, très crémeuse, qui est très agréable à porter. Je peux vous le dire parce que je l'ai déjà mis une fois, donc je l'ai déjà porté auparavant sur une journée complète. J'utilise encore mon petit correcteur de la marque R. Perez, plutôt un sous-ton orangé. Je préfère largement aux correcteurs qui sont plus blancs, qui viennent griser les teints mat. C'est pas génial.
prends ma petite éponge. Alors vous voyez, je pense que je vais l'enlever parce que sur peau nue, ça ne se voit absolument pas. Mais sur du maquillage, ça se voit beaucoup. Donc je pense que je vais l'enlever en tout dernier. Et je viendrai juste fondre pour pas que ça mange trop de matière. Alors ensuite, je vais venir unifier avec ma poudre compacte de la marque Inika. C'est une nouvelle poudre, je ne sais pas si je vous l'ai présentée dans mon ancienne vidéo make-up. C'est la Trust, donc c'est la Y6. Et pareil, un produit naturel sans produit controversé. Bon, j'ai enlevé mon petit patch exprès pour pouvoir venir, vous voyez, ça fait une petite rougeur. Donc je vais prendre mon anti-cerne tout simplement sans rajouter de matière sur le pinceau. C'est juste pour cacher un peu. J'ai pas acheté encore de correcteur de couleur vert. Vous savez, pour annuler le rouge, il faut du vert. Ensuite, je vais venir poudrer mon contour de l'œil avec la marque Ilia, la poudre, toujours pareil, hein, c'est la Fade. Alors c'est laquelle? C'est la Soft Focus Finish Powder. Ensuite, je vais venir prendre le bronzer de la marque Lily Lolo, qui est, vous voyez, sans sous-ton rouge. Ça, c'est vraiment pour venir travailler des ombres de lumière sur le visage. Je prends ensuite le Liquid Powder, c'est le Chromatic Ace Tint de la marque Ilia. Il est juste sublime. Des fois, je mets que ça sur toute la paupière pour aller faire des shootings et je trouve ça hyper joli. C'est un joli marron cuivré, doré. C'est un mélange un peu de plusieurs sous-tons. Alors j'espère que vous voyez vraiment la vraie couleur parce que j'ai pas l'impression que ça fasse très joli à la caméra. Mais croyez-moi qu'en vrai, c'est sublime. Je vous montrerai un petit peu après si j'arrive à sortir dehors et pour que vous voyez vraiment le rendu final du make-up. Après, je prends mon enlumineur de la marque RMS Beauty, toujours pareil. Celui qui est prévu pour le visage, pour le corps, pour tout ce que vous voulez. Mon mascara Kosas pour ne pas changer. Vous voyez la différence? C'est incroyable. Ensuite, je prends ma petite palette Ilia et je vais prendre la couleur qui est juste ici. Après, je prends la couleur qui est un peu plus scintillante juste ici. Et je vais venir accentuer l'extérieur du ras de cils. Quand je travaille un peu le ras de cils inférieur, comme ça, j'aime bien venir mettre du mascara, sinon ça fait un peu vide. Et je prends le Ilia qui est beaucoup plus... j'ai les mains noires, je suis désolée. Je prends le Ilia qui est beaucoup plus précis. Vous voyez sur la brosse, c'est beaucoup plus précis.
et que je vais venir fondre toujours pareil avec mon petit goupillon. Ensuite on passe aux sourcils. Juste de les brosser déjà, ça fait toute la différence. Alors aujourd'hui j'ai envie de les faire, donc on va les faire avec ma crème Madara. Méthode qui marche à tous les coups, venez réutiliser ce qui reste sur votre pinceau spécial correcteur et on va venir en fait un peu faire un effet lifting, et pour ça on met de la matière, je vous avais déjà montré juste ici. Et là en général je viens fondre soit avec une éponge soit avec un doigt. Je vais finir avec le blush de la marque Scent Cosmetics. Je vous ai parlé, c'est le plus beau blush de ma vie que j'ai essayé. C'est le Spicy Cinnamon qui est d'une beauté incroyable. Bon, c'est vraiment dommage que je filme pas à la caméra parce que vraiment c'est assez ouf. Et puis j'ai finalement trouvé un meilleur pinceau que le pinceau spécial blush. Donc voilà, j'utilise maintenant celui de la marque Gressa. Et normalement celui-là c'est un pinceau qui est spécial fond de teint. Donc vous voyez comme quoi, hein, c'est vraiment à votre ressenti. J'ai de toute manière commandé beaucoup de pinceaux pour me refaire une nouvelle collection. Donc je vous les présenterai, sachant que c'est des pinceaux qui sont japonais, qui sont montés à la main. De tout ce que j'ai entendu, vraiment tous les plus grands make-up artistes dans le monde entier les utilisent. J'ai hâte de vous montrer un peu ce que ça donne et vous donner mon avis. Au niveau des lèvres, toujours pareil, mon petit crayon qui n'a plus de marque et je ne sais même plus, voilà, je sais même plus quelle couleur c'est, il n'y a plus aucune info, je suis désolée. Je finis avec mon gloss de la marque Kosas qui est trop beau. Il est d'un confort extraordinaire. Il ne colle pas, il sent délicieusement bon. Enfin, c'est incroyable, ce gloss, il a tout bon. Et voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le make-up, je le trouve super beau. Alors vous voyez, j'ai l'impression que là, le fait de filmer en dehors de l'application du stabilisateur, c'est plus joli. Même si ouais, ça fait un peu cramer quand même. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, je vais bientôt m'acheter ma caméra. Et je voulais vous montrer les cheveux parce que c'est juste waouh! C'est incroyable. J'ai shooté jeudi, c'est jeudi qu'on m'a fait ce genre de bouclette super belle, vraiment très jolie. On est lundi, ça n'a pas bougé. Mes cheveux ne bougent pas, c'est-à-dire que vous leur donnez une forme, ils gardent cette forme toute la semaine. Tant que vous ne les lavez pas, en fait, ils gardent comme ça. Mais je trouve ça super pratique et puis du coup, bah, c'est cool parce que je suis coiffée pour mon shooting. Et voilà le résultat. C'est vraiment joli, non? Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une très belle couleur, vraiment, j'adore. Alors en plus de ça, j'ai pas tout à fait terminé, je vais mettre une petite couche de finition pour que ce soit bien brillant. Et sinon, vraiment très beau. Alors pour ça, j'utilise toujours la laque oxygénée haute brillance de la marque, toujours pareil, Nail Berry, qui est une très belle aussi finition. Vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai terminé. Je trouve ça très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, vraiment, je le trouve vraiment trop beau. En fait, ça me fait trop rire parce que je suis tellement pas du tout habituée à porter ce genre de couleur. C'est une couleur en plus qui est super hivernale. Là, pour le coup, c'est pas du tout une couleur que je porterais en plein été. Quoique, à vrai dire, on fait bien ce qu'on veut, n'est-ce pas? Mais vraiment très contente du résultat. Allez, donc maintenant c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que... Donc là, on est le jeudi 11 novembre. Nous sommes fériés. Donc je vais en profiter, j'ai envie de faire des cookies. J'ai acheté un livre en fait sur Vinted parce que généralement je prends tous mes livres sur Vinted parce que c'est pas cher, ils sont en très bon état, il n'y a pas d'intérêt de les acheter neufs, je préfère le recyclage personnellement. Ça me tient vraiment à cœur le côté, bah ouais, simplement recycler ces produits, surtout quand ils sont de très bonne qualité.
Je trouve ça hyper bien comme plateforme et du coup j'ai pris le petit livre de Laetitia. Donc ça c'est un petit livre en fait que j'ai découvert, c'est Healthy Food débutant. Je trouve que c'est un livre qui est très très bien. Je trouve que le livre a été super bien édité, vraiment là pour le coup j'aime beaucoup. On a des illustrations, on a des recettes très très claires, très simples à comprendre. C'est des repas qui sont faciles à faire, vous avez des recettes qui ont l'air vraiment très bien. Surtout le petit-déj, n'est-ce pas? C'est le meilleur repas de la journée. Et elle vous explique aussi en tout début en fait comment alterner un petit peu voilà, les protéines végétales, les protéines animales, comment les remplacer surtout. Avec ce livre, ce que je trouve génial, c'est qu'on revient un peu aux bases justement de l'alimentation crue, de ce que la nature nous a offerte, et d'arrêter un peu de manger toujours, alors d'une industrielle, des plats tout faits. Moi je suis pas une grande fan de la cuisine, hein. Vous voyez beaucoup de recettes sur ma chaîne. Ça reste un petit plaisir, lorsque je fais des gâteaux, tout ça j'aime bien. Comme là je vais faire des cookies, j'aime beaucoup faire des cookies. Mais par contre voilà, c'est pas une passion chez moi, je fais ça pour m'alimenter le mieux possible, en tout cas parce que c'est mon choix personnel. Dans la nourriture il y a tellement de mauvaises choses que je suis pour moi un peu, pas obligée, mais je me dis que vraiment si on veut faire des efforts et avoir voilà, la meilleure santé possible, hein, même si ça ne se joue pas qu'autour de la nutrition, bien évidemment, ça serait vraiment trop simple sinon. Mais j'ai tout intérêt, en tout cas je pense de cette manière-là, à mettre les meilleures chances de mon côté tout simplement. Voilà, c'est pour ça que je mange correctement, je fais beaucoup de sport pour avoir la meilleure des... Alors d'une, le meilleur physique possible qui me plaît à moi, encore une fois c'est mon choix, mais aussi avoir une vie saine, avoir voilà, les intestins qui me font pas mal, parce que je suis quelqu'un qui est très sensible de l'estomac, donc j'ai tout intérêt à manger correctement, en tout cas ce qui me semble à moi correct. Et donc ce livre je le trouve génial si vous êtes à la recherche de recettes simples, savoureuses, saines avec des alternatives. Elle a décidé de le formuler sans gluten et sans lait. Franchement, rien ne vous empêche de remplacer le lait végétal qu'elle propose par votre lait de vache. Moi, c'est ce que je fais parfois, ça m'arrive. Je ne bannis pas du tout le lait de vache, même si je suis consciente que ce n'est pas le lait qui est fait pour nous de base. Donc voilà, très très bon livre. Et donc là, alors attendez, je retrouve ma petite recette. J'ai envie de faire ces fameux cookies aux pépites de chocolate. Voilà. Je trouve que ça donne trop envie, du coup j'avais envie de le faire. C'est pas compliqué du tout, vraiment pas de prise de tête. C'est du bon gras, de la gourmandise, c'est très protéiné parce qu'on va avoir de la purée d'amandes. Et ça, croyez-moi, les purées d'oléagineux, ce sont des merveilles de la nature. Il faut vraiment penser à revenir à l'essentiel en termes de nutrition, revenir à des aliments qui sont bruts, pas forcément transformés, éviter le maximum de cuisson, tout ça, et je peux vous garantir que c'est un changement radical mais que ça fait beaucoup de bien à votre corps. Eh bien on perd pas plus de temps, c'est parti, on va faire des cookies. Alors c'est parti, on se retrouve du coup dans ma cuisine, vous la connaissez depuis le temps où je fais pas mal de recettes. Je vais vraiment suivre la recette à la lettre, malgré le fait que je vois qu'il y a beaucoup de sucre. Mais bon, je vois qu'elle utilise du sucre de coco, alors j'en ai pas trouvé dans le commerce, donc je vais essayer de terminer ce sucre blanc que je me suis trompée la dernière fois que je l'ai acheté. Je voulais du sucre roux et j'ai opté pour du sucre blanc, donc du coup voilà. On prend donc un saladier, on va commencer par mettre donc la farine, le sucre de coco ou le sucre, la poudre d'amande et le bicarbonate. À chaque fois je range au moins comme ça, je trouve ça beaucoup plus pratique et ça vous évite de vous encombrer et d'en avoir trop sur la table. Donc 160 g de farine de riz, 100 g de sucre, alors ça me paraît beaucoup, on verra, on adaptera. Ça me paraît vraiment beaucoup. Bon, comme elle utilise du sucre de coco, ça a un pouvoir, c'est un indice glycémique beaucoup plus bas. Donc à la limite, je vais diviser par 2 parce que ça risque d'être un peu corsé en sucre sinon. Donc on va mettre 50 g pour ma part. Après vous faites vraiment comme vous voulez. 50 g de sucre. Et après le bicarbonate, donc là c'est mentionné 1 cuillère à café de bicarbonate. Ça permet à ce que vos cookies soient plus digestes et ça c'est vraiment une très bonne astuce. Et là on va pouvoir du coup ajouter donc l'huile de coco 2 cuillères à soupe. Ensuite on rajoute la purée d'amande, donc là on est à 100 g environ.
Donc la mienne c'est celle de chez Casidomi que j'aime beaucoup. Je vous ai laissé un petit lien pour y aller si vous souhaitez. C'est un système en fait comme un commerce en ligne qui propose des produits bio, naturels, avec des produits un peu comme ça, souvent qu'on a du mal à trouver dans le commerce normal. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par ce site-là, c'est très bien, c'est très fiable et ça fait très longtemps que je commande chez eux. J'ai rajouté ensuite du coup mon lait d'amande que j'ai fait maison. Donc là j'ai mis 80 ml, je suis désolée la caméra a dû couper pour une raison, donc voilà, je vous le dis juste, j'ai mis 80 ml de lait. Ça c'est mon lait d'amande que j'ai fait moi-même avec le Cuvings de la marque Warm Cook. C'est un extracteur qui est très bien, vous pouvez faire les laits donc ça c'est super pratique. Je vous ferai une vidéo sur ce sujet parce que vous me l'avez demandé sur Instagram. Donc voilà, la prochaine fois je pense que je vous présenterai comment faire du lait d'amande maison. Ensuite on vient rajouter un œuf. Donc là on va venir couper grossièrement. Ça te rappelle rien? Quand je diminue de 50% le sucre. Allez c'est parti. Non mais vraiment genre là 100 grammes c'est trop quoi. Pour le peu de pâte qu'il y a, non. La fille qui se rassure comme elle peut. Donc une fois qu'on a fait notre pâte, le plus facile c'est de faire chauffer son four. Donc là on nous dit de le faire chauffer à 180 et ça ira au four pendant 14 minutes. Donc on va le faire chauffer à 180. Ensuite vous prenez un papier de cuisson et on va venir faire des boules du coup avec notre pâte. Donc je vais voir si ça colle pas trop les doigts. Ça va, c'est raisonnable. Un cookie n'est pas forcément rond. Ça a du charme quand c'est un peu tordu et je pense que ça va m'arranger parce que la pâte colle un peu les doigts. Donc on va rester sur l'idée que voilà, ça sera un cookie tordu. Ce seront des cookies tordus. Alors au niveau de la texture, c'est vrai que ça n'a absolument aucun rapport avec les cookies que je fais d'habitude. Alors ça, je sais pourquoi. Tout simplement parce qu'on a mis de la farine de riz et non pas de la farine de blé. Donc voilà, pour des cookies sans gluten, on va voir ce que ça donne. C'est la toute première fois que je fais ça. Mais le but étant de faire la recette pour découvrir. Donc voilà, donc là c'est prêt. Je vais pas les aplatir plus. Je pense que naturellement ils vont un peu fondre et s'écarter sur le côté. Je vais les enfourner pour 14 minutes à 180 degrés et on se retrouve juste après. Et du coup j'en profite pour vous parler de mon deuxième livre que j'ai sorti. Donc là voilà, je vous présente un petit peu. Alors c'est pas vraiment un livre dans lequel vous allez trouver des recettes. Ça s'appelle Mon cahier de recettes, cuisine saine, mes recettes préférées. C'est un cahier que j'ai créé d'une simplicité extrême, juste pour que vous puissiez justement écrire vos recettes que vous trouvez à droite, à gauche dans certains livres, tout ça. Et qu'elles soient toutes réunies dans un même cahier. Donc voilà, vous pouvez le retrouver ce cahier sur Amazon. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'infos, vous allez voir, il y aura marqué mes créations. Vous retrouverez mon premier livre dans lequel j'ai parlé de beauté. Donc là c'est vraiment un vrai livre avec du skincare, des conseils, des vraies recettes à suivre pour les cheveux, pour la peau, pour le corps. Dans celui-ci, vous allez absolument rien retrouver justement, c'est à vous d'écrire ce livre. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant de pouvoir tout réunir. C'est un format qui est vraiment très pratique. Vous voyez vraiment quand je le mets à côté de mon visage, c'est vraiment très bien je trouve. Au niveau de l'intérieur, donc vous allez retrouver des choses vraiment toutes simples. Voilà, avec le type de recette, le temps de préparation, le temps de cuisson, le nombre de personnes. Et à droite, vous aurez la partie préparation sur laquelle vous pourrez écrire du coup voilà, le déroulé de votre recette tout en tranquillité. Voilà, donc j'espère que ce petit livre vous plaira. N'hésitez pas du coup à aller le consulter sur Amazon. Mais en tout cas, moi, depuis, je peux vous dire que j'ai déjà commencé à le remplir. Bon, j'ai pas tout écrit encore, mais vous voyez quand même déjà, j'ai commencé à remplir certaines feuilles.
parce que j'avais beaucoup de papier, voilà, de papier volant à droite à gauche. Et je vous avoue qu'à chaque fois quand je cherche un truc et que je le trouve pas, ça rend un peu fou. Donc du coup, voilà, je suis contente d'avoir créé encore un petit livre. Et puis j'espère que ce n'est que le début de toutes ces créations. Et voilà les cookies. Alors je vous indique que je les ai laissés 3 minutes en tout supplémentaires parce que quand j'ai arrêté à 14 minutes, ils n'étaient pas cuits. Donc voilà, je vous le précise, hein, si jamais vous avez besoin de refaire cette recette. Je pense qu'il sera nécessaire, si vous utilisez vraiment les mêmes ingrédients, de laisser 2 à 3 minutes un peu plus longtemps, hein, suivant la puissance de votre four aussi. Mais là, ils me paraissent très très bien. Donc là, bon, pour l'instant, on va les laisser refroidir parce que je les sens encore un peu mous, mais je pense qu'ils vont durcir du coup en refroidissant. Et voilà le résultat. Donc je vous avoue que j'ai déjà mangé un cookie et je dois bien dire qu'ils sont juste excellents. Voilà, pour les personnes qui avaient des doutes sur des cookies sans gluten, eh ben écoutez, c'est réussi. Là pour le coup on est sur un cookie qui est sans gluten et sans lactose. Vire de là toi. Je sais qu'ils vont pas faire long feu mes cookies, ça c'est clair. Et voilà, en tout cas j'espère que vous la réaliserez parce que c'est une recette. Franchement, je vous avais déjà mis une recette moi sur ma chaîne et je peux vous garantir, bien à mon regret, que c'est meilleur que la recette que je vous ai proposée. Regardez l'intérieur, c'est ouf, incroyable. Bon appétit! Merci. Donc là c'est 18 h, j'ai un petit colis Vinted à faire, donc voilà, je vais préparer le petit colis. Je voulais vous dire du coup, n'hésitez pas surtout à aller voir mon Vinted si jamais vous avez besoin voilà, de quelques pièces et tout. Je vends quand même pas mal de choses sur ce site là. Vous retrouverez du coup mon petit pseudo juste en bas ou bien je vous le rafficherai juste ici, c'est Lucie Dumas 17. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit colis et ce que j'aime bien faire, et je pense que c'est une attention particulière qui plaît à toutes les acheteuses, hein, tout simplement. J'aime bien mettre toujours un petit échantillon d'un produit naturel, de quelque chose que j'aurais eu dans une box, dans des colis qu'on m'offre souvent. Et aujourd'hui, je vais aller en chercher une. Vous voyez, il me reste toujours des petits échantillons comme ça. Donc là, c'est un Botanicals Reaper, c'est de la marque Aveda. Et un petit Black Snail Collagen Cream pour le visage. Donc voilà. Ça fait toujours plaisir et moi je sais que quand j'achète, même si j'achète rarement, ça fait toujours plaisir d'avoir pas forcément un échantillon mais d'avoir ne serait-ce qu'un petit mot écrit à la main. Je trouve ça très, très humain dans ce monde un peu robotisé entre guillemets. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici, c'est la fin de cette vidéo. Je vais aller me démaquiller, me reposer, enfiler un bon petit pyjama et profiter de ma soirée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like si c'est le cas. C'était une vidéo lifestyle, mais j'aime bien un petit peu de temps en temps changer et puis ça fait de mal à personne. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort, je vous retrouve très vite dans une toute prochaine vidéo, sûrement dimanche à 10 h. Bye bye.